Autre demande de parole, Sandrine Bellier d'abord. Merci Monsieur le Président. Je voulais d'abord remercier Monsieur Kins pour sa présence d'une part et la présentation des conclusions de la Cour des comptes. Donc sur ce programme LIFE, programme, mes collègues l'ont rappelé, qui est un instrument important dans la mise en œuvre de la politique environnementale de l'Union européenne, mais est malheureusement encore qu'une toute petite goutte d'eau dans l'ensemble du budget européen. Goutte d'eau qui tout de même, et au regard du travail qui a été réalisé par notre Parlement et notamment par notre rapporteur sur le dossier, a réussi à obtenir une augmentation qu'on aurait aimé plus forte de son budget, augmentation qui est la bienvenue et de réorientation sur les questions de lutte contre la perte de la biodiversité qui se fait toujours plus forte. Concernant le programme en lui-même, vos conclusions, mes collègues l'ont rappelé également, participent à renforcer ma conviction qu'il reste aujourd'hui des marges de progression pour améliorer son efficacité. Vous proposez de nombreuses pistes en ce sens. Je regrette également que nous n'ayons pas eu ces conclusions avant les discussions relatives au nouveau programme LIFE, mais je n'exclus pas le fait qu'il y ait possibilité, lors du prochain mandat, d'envisager sa révision. Et j'ai noté, parmi vos propositions d'amélioration, celle de mieux cibler les projets financiers et de s'assurer que ces projets sont mesurables, qu'ils sont suffisamment visibles pour pouvoir essaimer et notamment reproduire le financement et le projet. Alors c'est en gardant à l'esprit ces exigences, forcément et au nom des écologistes qu'on partage, que je souhaite interpeller la Commission européenne, notamment sur deux points. Mon premier point concerne la volonté de la Commission d'autoriser le financement de projets de compensation de la biodiversité sur le budget de l'Union européenne. Alors, ces projets, pour le dire très clairement, sont généralement chimériques parce qu'on sait qu'un écosystème détruit ne peut pas être constitué, mais ils nous interrogent encore davantage, notamment sur la nécessité et exigence que l'on a, et l'ensemble des acteurs locaux nous le font remonter, de besoins financiers pour préserver des espaces naturels. Autant les financements LIFE sur la préservation et la gestion des espaces naturels nous paraît répondre à une politique européenne connue, qui est notamment la mise en œuvre de la directive Habitat et de la directive Oiseaux, autant ce financement sur des mesures de compensation reste pour nous une question, c'est-à-dire et notamment à quelle politique européenne correspond ce choix d'affectation des budgets. À ma connaissance, il n'y a pas dans nos réglementations, nos politiques, de politique de compensation de perte de la biodiversité. Donc j'aurais aimé savoir ma question sur ce financement de la compensation de perte de la biodiversité, sur quelle politique communautaire s'appuie-t-elle et est-ce que la Commission et la Cour des comptes considèrent que c'est une bonne utilisation de ce budget qui est déjà particulièrement restreint. Ma seconde question concerne la nature des financements que la Commission prévoit d'allouer sur le budget LIFE pour les sous-programmes climat. Le succès de LIFE, vous l'avez rappelé, repose sur sa capacité à financer des projets plutôt de taille modeste et qui vont avoir un impact concret et visible sur l'environnement. Or, on nous dit que la DG Climat souhaite utiliser 80 millions d'euros dans des instruments financiers destinés à lever des fonds auprès des banques privées. Ma question va être simple. D'une part, est-ce que cette information est exacte? Comment la Commission justifie-t-elle de l'utilisation de ce budget et de cette partie du budget LIFE? Et que pensez-vous, Monsieur Kins, d'une pareille utilisation du budget LIFE? Vielen Dank. Und